parti. Coco. Donc là, je suis à, je suis à Mahina, chez Thierry Nuit. Et donc, présente-moi un peu ta Alors, donc, société. alors, moi, c'est Thierry Nuit. Je suis plus dans la couture. Enfin, je fais plus la couture, que ce soit en du sur-mesure ou d'autres choses à côté, en soit prêt-à-porter ou voilà, comme derrière des petits coussins. Donc voilà, ma spécialité, c'est plus la couture. Voilà. Donc ça fait depuis 2020 que je suis patentée et que je me suis lancée voilà, dans ma passion. Donc voilà. Donc là, j'ai un produit. C'est pas un nonos de chien, hein. C'est. Un coussin repose-tête. Ouais. Voilà. Qu'on peut mettre là effectivement sous la tête, sous les bras, entre les jambes, où on veut en fait. Hein. Donc voilà. Mais initialement, c'était un produit qui vient de Hawaï. De ma tante et du coup je l'ai mis au bout du jour avec nos tissus et voilà, je l'ai peaufiné avec plusieurs modèles. Voilà. Oups, pas. Ok. Et Que tu puisses partager déjà aux autres des petites astuces pour améliorer les voyages, faciliter telle ou telle chose. Donc déjà là-bas, j'aimais bien ce que tu faisais par rapport à ça. Et quand j'ai vu que tu avais, je suis tombée par hasard sur le live que tu as fait avec Mokai et je me suis reconnue en fait, enfin, pas me reconnue mais ça m'a inspiré, ça me parlait en fait de ce que vous étiez en train de raconter. Et du coup, quand j'ai vu que tu faisais les offres pour le coaching, je me suis dit, allez, on se lance, on envoie un message et on verra bien. Et voilà, on est là aujourd'hui. d'accord. Et donc, on a fait la séance découverte, hein. C'est ça. Et qu'est-ce que j'étais dit? C'était quoi qui était le plus important pour moi? Il y a plein de choses. La première action que je t'ai dit de. Qu'il fallait que je me fasse plus connaître parce qu'entre sur ma page perso, pas ma page pro, parce qu'entre ma première, effectivement, entre mes deux derniers posts, il y avait un sacré écart de temps. Et tu m'as dit que si je voulais que ça fonctionne, il fallait effectivement qu'on me voit un peu plus sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc, j'ai pas hésité effectivement à me dire, même si comme Hayari, j'ai des soucis d'écriture parce que voilà, j'aime pas trop l'orthographe, j'aime pas non plus voilà, que ça soit pas net, mais bon, je me suis dit, tant qu'on se lance pas, on va jamais le faire, et voilà, hop, on est parti. Donc, et ce que j'ai aimé chez toi, c'est que toi, je t'ai donné des petites astuces assez simples à suivre. Et dès le lendemain, tu as partagé Ouais. ton premier post. Ouais. Et après le lendemain, et en fait, tous les jours, C'est ça. tu as continué à poster. Ouais. Et ça t'a apporté quand même quelque chose. Plus de vues, effectivement, parce que j'ai certes ma famille, effectivement, qui ont réagi, parce que voilà, je pense que c'est normal, mais au final, la famille a partagé, a partagé, a partagé, j'ai eu effectivement des retours de personnes que je ne connais pas, et voilà, j'ai réussi à vendre quelques produits que je fais, et je suis super contente. Hein. Ok, c'est bien. Et donc là, et c'est pour ça que je voulais venir te voir, parce que parmi tous ceux qui ont fait la première rendez-vous découverte et tout, c'est que tu étais celle qui a vraiment appliqué le plus rapidement, enfin, dès que Mis je. en action. Voilà. Ouais. Et après moi, ce que je te disais, et ce que je dis aussi dans les lives, c'est de il y a la loi d'attraction et il y a la loi d'action. Hein. Si tu veux quelque chose, faut agir, faut, faut agir. Hein. Tu peux pas dire je veux vendre ma couture, mes trucs, les coussins et tout, et derrière ça, rien faire. Hein. Et est-ce que c'est quoi
tes buts pour cette année, par exemple, tes objectifs? Alors, les buts, j'avoue, j'ai encore un peu de mal parce que ça fait pas très longtemps que je me suis dit que je vais me relancer en me formant plus parce que le métier de la couture, je le maîtrise. Ce que je ne maîtrise pas, c'est les à côté, la publicité, les choses comme ça. Donc voilà. Les buts, j'ai pas encore vraiment posé les buts par rapport au côté pro, mais que je vais le faire là bientôt. Mais en tout cas, je sais que je veux partager, parce que partager c'est gratifiant aussi. Comme Hegari fait, là il vient, mais il partage. Pour moi, c'est gratifiant le fait de partager des choses. Mais je veux aussi effectivement grandir et apporter à d'autres personnes ou voilà, à tout le monde des choses qui peuvent leur convenir, quoi. Voilà. Ok. Et après, dans ta prestation, donc il y a ça, oui. tu fais des robes. Je fais des robes, je fais des chemises sur mesure. Je fais aussi des produits pour d'autres personnes qui ont une marque de vêtements par exemple. Je fais aussi quelques vêtements, des chemises principalement pour certaines personnes. Et voilà, ils viennent chez moi, ils déposent le tissu, je fais leur commande, je leur donne, ils me payent, et puis voilà. Donc c'est pas ma marque, non, c'est leur marque effectivement, mais voilà, la matière, la main-d'œuvre, c'est moi qui la fais, quoi. Enfin, voilà, les personnes. Ok. Et par rapport à ce qu'on discutait, les produits ou les services qui peuvent être connectés à ce que tu fais actuellement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais mettre en avant ou que tu aimerais développer? Alors je dirais quelque chose qui, je pense, on va voir ce que ça va donner, mais moi en tout cas j'ai eu du mal à trouver, c'est les pièces des machines, ou les pieds de biche de certaines machines qu'on ne trouve plus ou des choses comme ça. Donc je viens de commander et j'attends dans un mois, je devrais le recevoir effectivement. Donc si moi je pense j'ai du mal à trouver, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi les mêmes problèmes que moi. Et pourquoi pas effectivement proposer ce service-là à ces personnes-là, ça peut être ça. Comme ça peut aussi être donner des cours de couture à certaines personnes qui ont envie d'apprendre à faire un vêtement ou pour leur mariage par exemple, elles ont envie de faire leur robe de mariée, pourquoi pas convenir de quelque chose, voilà, de travailler avec ces personnes-là parce qu'elles ont envie de porter la robe qu'elles ont faite le jour le plus heureux de leur vie. Pourquoi pas. Voilà. Et tu vois, quand j'étais annoncé le prix de la formation, ce que j'ai aimé dans ta réponse, c'est que tu avais calculé en fonction des heures de travail et tout. Hein? Et pour moi, dans tout, quand c'est des sommes conséquentes, faut faire exactement ça. Il faut diviser, faut fractionner en petits pour que le cerveau soit plus apte à accepter. Voilà, oui. Et tu vois, là, hein, j'ai lancé l'offre, je pense que c'est 540 000 pour l'année. Mais après, si tu fractionnes ça, déjà dans le mois, ça fait à peu près 45 000 le mois. Et par semaine, ça fait 10 000, 12 000, 11 000 par semaine. Hein. Et tu divises par heure de travail, c'est encore minime. Quoi. Je crois que j'avais calculé, ça faisait 200 et quelques francs l'heure de travail pour 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et c'est comme 2 semaines. Non. 200 francs, on se dit, c'est faisable. Quoi, hein. Donc voilà, ça fait moins peur en fait que effectivement si on te balance. Non, voilà, après il faut juste trouver une manière de se dire, ah oui, effectivement c'est possible. C'est sûr que si on t'annonce un gros prix et que tu restes figé, voilà, tu restes sur ça, non. Tu es entrepreneur, même toi, quand tu fais ta main-d'œuvre, tu calcules. Quand tu achètes une machine, si tu veux la rentabiliser sur 3 ans, pareil, tu calcules le nombre d'heures de travail et finalement tu te dis, c'est que 100 francs par heure de travail. Là, pour moi, c'est exactement. La machine fait partie, la formation, pardon, c'est comme si j'investis dans une machine, voilà, ça peut que aider. C'est quelque chose en plus que je ne maîtrise pas. La couture, je maîtrise, mais le côté, effectivement, à côté marketing, des choses comme ça, et comment faire développer, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Je ne suis pas commercial en soi. Voilà, on prend une formation pour ça, on est là pour grandir. Hein. Et c'est ce que j'ai aimé dans ton état d'esprit et la façon dont tu pensais. Et
Et toi, par rapport, déjà, bon là c'est la deuxième fois qu'on se rencontre pour ça. Euh, Par rapport à le premier rendez-vous découverte, est-ce que tu penses que est-ce qu'il y a eu des changements déjà par rapport, pas que le marketing, mais par rapport à comment Oui. tu voyais les choses Pour moi, il y a un impact où je me suis dit, non, là, il faut que je mette en action les choses. Déjà, dans mon foyer, je me suis dit, il y a des choses qu'il faut qu'on change. Parce que ce que tu fais quelque part dans ta vie professionnelle, il y a un impact quand même sur ta vie familiale. Hein, puisque si tu es toujours là à travailler de 8h à 22, 23h, finalement, tu ne vois pas ta famille. À côté de ça, il y a toujours quand même les tâches ménagères, les choses comme ça à faire à la maison. Surtout que je travaille à domicile. Donc, il y a un impact. J'ai fait comprendre quand même à mes enfants que voilà, j'avais envie de faire cette formation. Il y a des choses qu'on va mettre en place. Pour que vous compreniez aussi que voilà, moi j'ai besoin aussi effectivement d'évoluer. Hein. Et pour eux, ça peut leur servir aussi. Quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, j'espère que ils vont comprendre comme moi pourquoi on a mis en place, on a modifié des choses. En tout cas, on commence à modifier des choses à la maison. Ok, c'est bien. Et est-ce que là, il y a bientôt la fête des mères qui arrive. Est-ce que tu as pensé à quelque chose pour pouvoir offrir ça? Pour la fête des mères, oui, je peux, par rapport aux produits que je fais, effectivement, je vais mettre en place des petites choses. Pas la partie couture, parce que je suis hyper méga full. Mais voilà, après c'est le but aussi, hein, période de Rayvan, mais je pense que toutes les couturières sont hyper full. Mais voilà. Mais d'habitude je fais des expositions, mais j'avoue que là, je pense que j'ai envie de passer à autre chose. Voilà. Et aussi pendant le premier rendez-vous découverte, je t'avais dit que vu que tu vends ton temps, il faut que tu arrives à rentabiliser ton temps et pas avoir peur d'augmenter tes prix en fonction du travail que tu fais. Et j'ai appliqué. T'as appliqué. Et qu'est-ce que tu as eu comme retour Franchement, ça s'est même pas vu, je dirais. Ça s'est même pas vu. Bon, après, j'ai pas augmenté de 10 000 francs non plus, hein, mais franchement, ça s'est même pas vu. Et les gens, en fait, ils comprennent. En même temps, je me dis, s'ils venaient vers moi, c'est que quelque part, ils sont satisfaits quand même du travail que je faisais. Et qu'à côté de ça, oui, c'est que j'ai été pas chère. Donc, du coup, voilà, les gens, effectivement, ils venaient quoi. Et après, voilà, c'est quelque chose que j'essaie de parler à tout le monde, surtout à ceux qui sont, on va dire, solo-entrepreneurs qui vendent vraiment leur temps. C'est que votre temps est limité. Hein. Maximum, vous pouvez travailler 24 heures par jour, mais c'est pas possible. Mais voilà, en gros, même si vous travaillez 10 heures par jour, 12 heures par jour, vous êtes limité à ce temps-là. Et que du coup, si vous restez à faire beaucoup moins cher ou moins cher que le marché et que vous n'êtes pas satisfait du coup de votre revenu et tout, par rapport à l'effort que vous faites, tu ne pourras pas évoluer et tu seras pas, voilà, tu vas être déçu, tu ne vas pas être satisfait du rendement de ton salaire, enfin pas dans ton salaire, mais de ton revenu et ce que tu gagnes par rapport au temps fourni, à la qualité fournie aussi. Oui, c'est tout à fait ça. Okay. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Là, j'ai vu plein de bonjours et tout. Il y a Poété 13. Allez, go, ma copine. Voilà. Et bon, c'est quelque chose en plus que on n'a pas parlé avant. Hein. Donc là, c'était un live comme d'hab, un peu à l'improviste. Mais là, même là, ce que je vais dire, on n'a pas parlé avant. Donc, moi, ce que je voulais faire pour toi, pour te récompenser, c'est le premier paiement, je te l'offre. Hein? Et du coup, tu as juste les petits, les paiements suivants à faire. Mais voilà. Et c'est pour ça que je voulais venir te voir.
parce que comme je dis, moi je veux récompenser les actions. Et tu étais la première qui a vraiment suivi ça. Donc, voilà, tu ne vas pas payer les 540. En gros, le premier mois. Hein, voilà. Merci beaucoup. Mais ça me touche. Moi, je te fais un bisou. Merci. Voilà. Et donc, elle est sur Facebook. Hein, c'est quoi ta page? Alors, Tinuise Couture. Tinuise Couture. Donc, allez dessus. Je vais repartager et sur Facebook et sur TikTok. Parce que bon, là, on est sur TikTok, hein, on n'est pas sur Facebook. Moi, le but, c'était pas de... Non, le but, c'était pas de te faire pleurer. Hein. C'est des larmes de joie. Et voilà. Pour moi, je t'avais dit aussi en message, j'attends des grandes choses de toi et que tu as le bon état d'esprit. Et je pense qu'après, faut travailler. Voilà, faut travailler, il y aura des actions. Et que je pense en faisant ça, tu vas voir qu'il y aura plein de choses, plein de pièces qui vont tomber. Que ça soit moi en tant que support, que ça soit ta famille, les clients, par la suite si tu reprends des stagiaires, si tu reprends des employés et tout. Et pour moi honnêtement ça peut aller vite, hein, parce que tu m'as parlé idéalement un jour d'avoir un plan local, hein, et voilà. Pour moi c'est le fait de faire des actions. C'est comme si tu mettais des seeds, des graines, hein, dans l'univers et tout, et après ça revient. Et des fois quand tu fais des choses, c'est pas nécessairement là par exemple je te fais ce cadeau là, et je pense que à la base c'est pas toi qui va me ramener, mais je suis sûr que je sais pas moi, dans 1 an, 2 ans et tout, tu vas voir quelqu'un qui était dans ton cas ou tout, tu vas le partager, tu vas donner... Ce que je fais déjà de toute façon voilà. là, avec ma fille, voilà, donc oui. Donc ce live c'était un peu pour faire une pub et tout. Et ouais, c'était pas prévu de faire pleurer. Merci en tout cas. Bonjour ma reine, c'est Eva, Caria de Cabana. Voilà. Ok, donc allez sur sa page Facebook. Elle a un TikTok, mais il n'y a pas encore de vidéo. Là, elle va le faire. Voilà. Et après, je pense, voilà, elle va faire un post par jour et je pense un peu plus par la suite. Et n'hésitez pas à la contacter. Hein. Voilà. Merci.